Et invitée de ce journal, Sonia Baquès, présidente du groupe Les Républicains Calédoniens au Congrès. Bonsoir Madame Baquès et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors visiblement, avec la plateforme, vos relations sont loin d'être apaisées. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là? Alors d'abord, je regrette qu'il n'y ait pas pu y avoir de débat. Vous nous aviez invités, Philippe Michel et moi-même, à venir débattre sur ce plateau. Je regrette que Philippe Michel ait refusé le débat. Ça aurait permis à chacun de comprendre qui dit la vérité et qui ment dans cette affaire. Les relations, il n'y en a pas, puisque nous avons fait à 3 reprises des démarches vers la plateforme, parce que je crois que à 12 mois du référendum, on a besoin d'avoir des discussions entre tous les partis politiques et on a besoin d'avoir des relations apaisées. Donc on a fait 3 démarches différentes pour essayer de se voir. Et malheureusement, la plateforme traite par le mépris notre groupe et avec nous les 18 000 électeurs que nous représentons. Alors Calédonie Ensemble vous accuse donc de bloquer le gouvernement et qualifie votre groupe de groupuscule de preneurs de tâches. Avez-vous conscience que ce sont des propos très durs? Oui, c'est même des mensonges, puisqu'en fait la réalité c'est que Philippe Germain, depuis 2 mois, recueille contre sa candidature 6 voix sur 11. C'est-à-dire qu'en fait, il a régulièrement la majorité contre lui après 2 ans de présidence du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, et on l'a vu dans ce budget, qui est un budget de récession, on voit bien que la situation économique n'est pas bonne, toutes les entreprises le disent, il y a des pertes d'emplois. Et donc, on voit bien que sur le fond, c'est un échec, et sur la forme aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que Philippe Germain n'arrive pas à gérer la collégialité, puisque aujourd'hui, les indépendantistes refusent de voter pour lui, et notre groupe loyaliste refuse également de voter pour lui. Donc aujourd'hui, on a une difficulté importante, c'est que on a un groupe, la plateforme, qui finalement est seul et qui traite par le mépris et les indépendantistes et leurs partenaires non indépendantistes. Et Sonia Baquès, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous demandez? Nous, on demande des engagements clairs sur le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux impôts pour les Calédoniens. Par exemple, aujourd'hui, rien que les retraités, c'est 5% de perte de pouvoir d'achat. C'est énorme. Les entreprises ont énormément d'impôts en plus. Donc plus de nouveaux impôts, plus de nouveaux transferts, des textes sur l'alcool et sur la délinquance qui sont essentiels, et le sauvetage du RUAM. Si on a un engagement sur ces 4 points-là, on votera pour le candidat de la plateforme. Alors, on a entendu dire que vous défendez la candidature de Bernard Deladrière. Pourquoi vouloir casser la plateforme? Alors, c'est pas du tout vouloir casser la plateforme. La plateforme, elle s'est mise en place, je cite, pour stabiliser les institutions. Et pourquoi soutenir Bernard Deladrière? Vous savez, on est dans une situation où Philippe Germain, aujourd'hui, je vous l'ai dit, n'arrive pas à gérer la collégialité. Il est malheureusement toujours en train de créer des conflits entre patrons et syndicats, des conflits entre patrons entre eux, des conflits entre les rouleurs, les mineurs. Il ne sait faire que du conflit. Je crois qu'on a besoin, dans la période qui arrive, la période avant le référendum, d'avoir une personnalité consensuelle, compétente, c'est important. Et je crois qu'on a, avec, par exemple, Bernard Deladrière, mais nous, on reconnaît le fait que c'est à la plateforme de proposer un candidat, mais à eux de nous proposer un candidat qui permette de préparer au mieux la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, je crois qu'effectivement, un candidat comme Bernard Deladrière serait plus consensuel, plus compétent pour arriver de manière apaisée au référendum. Sonia Baquès, merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore.